Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment réagir en cas de tragédie. Bon lundi à tous. Bonjour Evelyne. J'espère que vous n'avez pas vécu de tragédie pendant le week-end. Non, c'est une bonne question parce que comment réagir, on n'est jamais prêt. Hein. Non, on n'est jamais prêt, absolument. On ne se dit pas, tiens, demain peut-être une tragédie. Oh, ce serait... Non, effectivement. Parfois, le Saint-Esprit nous prévient quand même. On l'avait vu dans le C'est mon histoire avec le pasteur Louis-John Dieubon par rapport au séisme en Haïti. Mais c'est vrai qu'en général, on ne s'y attend pas, ça nous frappe, ça nous tombe dessus. Et puis, il y a différentes causes à tout ça. On va voir que parfois, on peut avoir une part de responsabilité dans ce qui s'est produit, parfois absolument pas. Parfois, on se trompe de personnes à accuser aussi. Et on va voir surtout l'attitude à avoir, parce que notre attitude va déterminer de beaucoup comment on va vivre cette tragédie qui reste un moment absolument affreux, bien entendu. Et Jonathan, tu vas répondre à une question, puisqu'on parle de tragédie, parfois il y a la mort dans la tragédie. Et tu vas répondre à une question aujourd'hui. De qui est cette question? Est-ce que tu te souviens de Gérion de Côte d'Ivoire? C'est ça, et c'est une double tragédie, puisque non seulement il est question d'une personne décédée, mais une personne qui n'est pas sauvée, quoi. Parce que la question est, est-ce qu'il faut prier pour son salut? Et on répondra en un mot. Oh non. Oh, Jonathan, c'est rare que tu répondes en un mot. C'est oui ou non. C'est oui ou non. Tu vas nous dire oui ou non. On va garder le suspense jusqu'au bout. Nadine, le livre de la semaine nous parle de tragédie, justement. Oui, c'est un livre de Charles Capps qui s'appelle « Comment éviter la tragédie et vivre heureux ». Alors, pour des personnes, comme tu dis, qui ont vécu quelque chose de tragique ou qui veulent savoir comment se préparer, comment vraiment avoir une bonne disposition face à la vie, le livre nous en parle et puis je vais en parler dans la rubrique Culture et Médias. C'est merveilleux. Et Aurélie, tu as un beau témoignage à nous présenter en fin d'émission. Oui, exactement. C'est l'histoire de Lisa. On va voir comment elle a évité aussi la tragédie parce que les médecins avaient diagnostiqué qu'elle aurait pu mourir subitement d'un arrêt cardiaque, mais c'était sans compter sur ce que Dieu allait faire dans sa vie. Il est merveilleux, notre Seigneur. Et nous allons nous plonger tout de suite dans sa parole avec toi, Gwen, dans la pensée du jour. Et oui, aujourd'hui, le titre de ma pensée, c'est « Fini la souffrance ». Et on veut le déclarer déjà sur votre vie, c'est « Terminé de souffrir ». Certains d'entre vous, vous avez vécu une tragédie, vous avez peut-être perdu des êtres chers, vous avez perdu des gens dans un accident de la route ou dans la maladie, vous avez peut-être perdu un enfant, un époux, une épouse, et certains même ont été des témoins oculaires des violences les violences meurtrières, et je connais moi-même des personnes qui ont été dans ce genre de cas. Et la Bible déclare dans Jean 10:10, ce constat que le Seigneur nous fait, et c'est sans équivoque. Il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc ça, c'est ce que nous dit le Seigneur. Il dit clairement, il nous apprend à discerner qui est l'unique source de la mort prématurée, de tous les maux, et c'est bien entendu Satan. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il nous dit par ce verset, celui qui dérobe, vole les membres des familles, c'est Satan. Celui qui égorge dans les villages, qui assassine les enfants, c'est encore Satan. Celui qui détruit les destinées des jeunes par la drogue, par les suicides, par le viol, c'est encore Satan et c'est toujours lui parce qu'il est méchant. Satan est méchant et il vous a fait souffrir afin de vous empêcher de vivre le plan parfait pour votre vie. Il vous a volé une partie de votre destinée. Il a voulu anéantir votre destinée, mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous croyons avec vous que vous retrouvez le goût de la vie, vous retrouvez un sens à votre vie qui est Jésus-Christ et vous retrouvez pleinement votre capacité à accomplir toutes les bonnes œuvres que Dieu vous a appelées à accomplir. 2 Corinthiens 2:11 nous dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ignorer les desseins de Satan, c'est clairement lui laisser l'avantage sur nous, sur notre foi et sur notre destinée. Lorsqu'on ignore ses desseins, on commence à accuser tout le monde, à accuser les gens, à accuser Dieu. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre Satan et tous ses démons. Aujourd'hui, vous avez vécu des souffrances et même des incompréhensions.
Et sachez que Dieu est rempli de compassion et de compréhension. Il dit dans Hébreux 4,15, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. » Je lis dans la version Summer. Donc relisez ce verset chez vous. Il comprend en fait ce que vous avez vécu. Christ, qui est lui-même la tête, il lui-même sait que si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Lui qui est la tête, il sait cela. Dieu se lève maintenant dans votre vie pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Aujourd'hui, vous allez servir à sa gloire, vous allez retrouver le chemin de la justice parce qu'il l'a déclaré sur vous. Vous êtes une plantation de l'Éternel. Donc en cet instant, Dieu qui sait faire d'un lieu désert le plus beau de tous les jardins, est capable de vous faire oublier toutes vos afflictions, de vous les faire oublier, vous n'y penserez même plus et vous redonnez goût à la vie. C'est fini la souffrance. Recevez la vie en abondance en Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ. Recevez le puissant consolateur qui fait un jour nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Quelle grâce d'avoir le Seigneur. Quelle grâce extraordinaire. On vit des moments parfois tellement épouvantables où physiquement même on se dit mais comment mon corps va résister à une telle douleur, à une telle peine. Certaines personnes, des parents peuvent décrire des fois cette impression qu'ils se sont fait presque arracher les entrailles tellement la souffrance de perdre un enfant par exemple les a bouleversés. On se dit mais même physiquement, est-ce que je vais pouvoir tenir encore en vie, résister à cette peine? Et il y a ce Dieu, ce consolateur extraordinaire qui vient et surnaturellement qui nous relève alors que on croyait que c'était impossible, on croyait qu'il n'y avait plus d'espoir, que c'était fini, que notre vie était terminée. Dieu vient et il transforme toute chose. Et on va le voir dans le verset du jour, le psaume 30 au verset 12. « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. » Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Il peut le faire. Et c'est vrai que cette peine, elle n'est pas à ignorer parce que c'est pas histoire de dire bah non, prie Dieu et puis tu verras, tu vas te sentir mieux après. C'est bien plus profond que ça, c'est que Dieu vient guérir en profondeur et on se retrouve en fait à retrouver une vie quasiment normale alors qu'on avait l'impression que notre vie était terminée. Et ça, c'est complètement surnaturel, extraordinaire. Ça, et ça se fait en différentes phases. Alors évidemment, ça peut être plus ou moins long, mais on comprend que quelqu'un qui vient de vivre une tragédie, on ne vient pas lui dire « Hey, réjouis-toi, le Seigneur t'aime ». Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir prendre la personne dans les bras, et puis juste, des fois, il n'y a pas grand-chose à dire. Pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent, souffrir avec ceux qui souffrent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la consolation. Et Dieu nous console déjà, donc il vient comme ramener une paix alors qu'il y a toute une sorte de comment dire, il y a beaucoup de troubles, et puis là, on ramène une quiétude, une paix, et après, il y a une restauration. Donc évidemment, ça peut être plus ou moins vite selon les cas, puis des fois, ça peut être assez vite, des fois, ça prend un peu plus de temps, mais l'idée, évidemment, c'est pas de rester toujours dans cet état où on a toujours besoin d'être là, réconforté ou plein quelque part, mais pouvoir dire, bon, il y a un temps pour ça, un temps pour être consolé, pour être tout simplement compris, mais il y a aussi un temps de reconstruction et de changement, quoi. Exactement. Et c'est ça le verset, c'est on passe pas des pleurs à la danse tout de suite, mais on commence par sécher les larmes et après on peut danser. Et le mot-clé que le pasteur Jonathan vient de dire, c'est le mot reconstruction. Des fois, quand on vit une tragédie, on peut se sentir comme si Dieu m'a abandonné. Mais comme Gwen l'a dit dans sa pensée, ce n'est jamais le plan de Dieu, la tragédie dans notre vie. Sinon, il n'aurait pas envoyé Christ. S'il a envoyé Christ, c'est parce que justement, son plan, c'est un plan de salut. Son plan, c'est un plan de restauration. C'est un plan de guérison. Dieu veut nous relever. Dieu veut restaurer cette relation qui a été brisée par le péché qui est entré en l'homme. Et vraiment, d'abord, quand on vit une tragédie, lorsque nous sommes vraiment en train de pleurer, en train de déverser tout ce qui est à l'intérieur de nous, de se rappeler en fait que c'est Dieu qui est pour nous et non contre nous. Et c'est des fois quand on est dans une tragédie, justement, quand on pleure, que l'on pleure comme des enfants de Dieu. Ça veut dire que je pleure sachant que
Dieu est avec moi. Je pleure de la situation et j'ai bien conscience que c'est l'ennemi qui est l'auteur de cette situation et non le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va vraiment se mettre dans cette position où Dieu peut transformer nos pleurs, où Dieu peut sécher nos larmes, où Dieu peut nous reprendre dans ses bras. Parce que des fois, on allonge même la douleur parce que on est maintenant, alors qu'on a vécu la tragédie, on est maintenant en mode accusation de Dieu. Ben Dieu, il veut nous prendre dans ses bras, mais on ne veut pas parce qu'on pense que c'est lui qui nous a attaqués. Et du coup, ça rallonge encore notre souffrance. Mais vraiment, de savoir, de savoir. Et comme Gwen l'a dit, c'est tellement important parce que beaucoup de chrétiens pensent que la source de leur malheur, c'est le Seigneur. Mais ce n'est pas vrai. C'est le diable, c'est lui le méchant. Et Jean 10:10 doit vraiment être un verset que nous devons nous imprégner en tant que chrétiens pour être des fois, quand on veut réfléchir à quelque chose, notre mécanisme de défense veut s'activer, que notre réaction initiale retourne à ce verset pour dire non, c'est l'ennemi, c'est le voleur qui est venu égorger, détruire. Mais Jésus me donne la vie et la vie en abondance. Amen. Il est venu donner la vie en abondance, en fait. Jésus-Christ est venu pour donner la vie, pour nous apporter la vie dans nos membres, dans nos cœurs, dans nos corps, dans tout ce qui nous concerne. Et une personne qui vit une tragédie ou qui en a vécu une, qui est dans cette espèce de souffrance, qui est, comme tu disais au départ, et on peut le comprendre, tu sais, qu'il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été arraché de sa vie. Et en fait, tout ça, on comprend que c'est la mort, en fait. La souffrance, c'est la mort. Parce que cette souffrance, elle vous rend complètement improductif dans la vie. Cette souffrance, elle vous rend sans espérance. Elle vous rend incapable d'imaginer à nouveau un jour où vous êtes heureux, où il n'y a pas ce trouble, où il y a cette tragédie. Mais Jésus-Christ est la vie. Il est lui-même la vie. Il n'a pas la vie, il est la vie. Amen. Il est la vie. Jésus-Christ est la vie. Donc, lorsqu'il a un nouvel accès auprès du cœur de celui qui est souffrant, il peut faire en un instant que cette personne retrouve vraiment le goût de vivre. Et même sa façon de penser, tout va être changé en un instant. La souffrance nous place dans la mort. Celui qui installe toujours la mort, c'est le diable, parce qu'il veut qu'on soit détruit. Et lorsqu'on comprend que dans la souffrance, en fait, le temps que ça peut durer, l'instant où on souffre, où il y a cette tragédie, et le temps que ça peut durer, et pour certains, ça dure jusqu'à leur mort. C'est, en fait, tout ce temps-là, c'est pour les détourner de leur destinée. Les personnes qui nous écoutent en ce moment, vous qui nous écoutez, vous avez un appel glorieux sur votre vie. L'excellence de son appel, il est sur votre vie. Il y a des paroles qui sont prononcées, et vous êtes un acteur puissant dans ce monde. Vous êtes dans cette génération et vous êtes capable de changer cette génération lorsque vous entrez pleinement dans la vie et dans votre destinée. Il y a le diable qui a essayé de vous détourner, de vous arrêter en chemin. Mais maintenant, on connaît ses plans, on n'ignore pas ses desseins. C'est pourquoi Jésus-Christ nous ramène pleinement dans notre destinée. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de la justification. Alors que je marche peut-être dans l'ombre de la vallée de la mort, lui, il me conduit dans les sentiers de la justice. La justice, c'est ma destinée. Je marche avec Jésus-Christ et je réussirai. Donc aujourd'hui, recevez ce baume sur votre vie. Soyez transformés, soyez guéris, soyez délivrés en cet instant même. Recevez une puissante guérison dans votre âme. Recevez la guérison du Seigneur. Elle vient sur vous maintenant dans votre maison. Vous avez perdu un être cher. Vous avez perdu quelqu'un, recevez ce Jésus qui est capable. Il est capable en cet instant même de vous restaurer, de restaurer votre vie entièrement. Recevez Jésus-Christ dans votre maison. Il veut redonner de l'espérance, il veut redonner la foi, il veut redonner l'amour et la joie de vivre. Il va le faire et il le fait en cet instant. Vous recevez là où vous êtes. Vous recevez dans votre maison. Vous recevez Jésus-Christ. Il est dans votre maison lui-même. Il est capable. Il est capable. Amen, amen. Gloire à toi, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je pense à notre frère Alphonse, Gwen, que tu as toi-même rencontré. On a découvert son témoignage lors de la campagne de dons qui vient de se terminer. Ce frère qui a vécu littéralement une tragédie, sa femme qui allait très bien portante, qui s'effondre un jour et qui ne se relève jamais, se retrouver seule avec les enfants. Ça s'appelle vraiment une tragédie.
Et il nous raconte comment Dieu l'a relevé petit à petit, jusqu'au jour où il se sentait presque mal d'être souriant, d'aller bien, d'aller à l'église et puis de se sentir tellement bien parce que c'était tellement fou de se sentir si bien en si peu de temps. Et ça, c'est Dieu. C'est ce que Dieu peut accomplir. Amen. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que le Seigneur le relève toujours, en fait. Et ça, c'est ce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui doivent comprendre, c'est que, comme on a dit, Jésus est la vie, en fait. Et il n'y a que lui qui peut donner un sens à notre vie, alors que les situations viennent comme ça pour tout renverser, pour tout bouleverser. C'est vraiment Jésus qui donne un sens à la vie et c'est la mentalité avec laquelle on doit aborder des situations. C'est vrai, comme Pasteur Jonathan a dit, que sur le coup, ce n'est jamais agréable. Sur le coup, c'est pas le moment où tu vas raisonner ou réfléchir très longtemps, mais il y a une pensée qui doit t'accompagner. C'est que celui qui est capable de donner un sens à ma vie, mais c'est Jésus. Peut-être je ne connais pas le temps que ça va prendre, mais je sais au fond de moi que lui seul a cette capacité et vraiment que ce soit la pensée qui habite et qui anime les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, quand on priait par rapport à nos émissions, moi j'ai vu un monsieur en fait qui était comme à l'écart. Il était tout seul dans son coin et en fait ce monsieur était en train de pleurer et puis il avait les yeux vers le ciel parce que il fallait qu'il soit fort aux yeux de sa famille, mais à l'intérieur de lui, il était tout simplement déchiré. Mais il peut pas le montrer forcément parce que aux yeux de sa famille, il doit rester fort. Il doit rester fort pour les membres de sa famille qui sont là autour, mais à l'intérieur, lui-même, il est dévasté et il ne peut pas le dire. Mais si ça vous concerne, cette parole, vraiment, comme Gwen l'a dit tout à l'heure, recevez ce que Dieu a pour vous aujourd'hui et c'est Dieu qui donne en fait un sens à votre vie. Alors que vous avez choisi de vous mettre à l'écart pour tourner votre regard vers le ciel, sachez que Dieu connecte avec ce regard et que vraiment cette paix que vous avez besoin dans votre âme, mais le Seigneur vous l'accorde maintenant par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on est avec comment réagir en cas de tragédie, il y a la bonne réaction et la mauvaise. Oui. Et on va commencer par la mauvaise. Dans le scénario du monde, souvent la souffrance amène une colère, des fois même un désir de vengeance. Oui. Et les scénarios de film, ça commence comme ça, il y a une tragédie, et après pendant tout le film, on voit comment la personne va vouloir se venger. Et la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, et c'est devenu quelque chose qui fait partie du monde dans lequel on vit, et ça semble naturel. Il y a une tragédie, donc cette souffrance amène une mauvaise réaction, une réaction de colère. Alors quand la colère est contre Dieu, c'est pire encore. Oui. Colère contre les autres, on est fâché contre tout le monde, une colère contre soi-même aussi. Contre les médecins, parfois. Contre les médecins, une culpabilisation pour certains aussi. Et puis après, un désir de faire du mal, parce qu'on a eu mal, on va faire du mal aux autres. Mais la bonne réaction, c'est déjà, dans un premier temps, pas forcément essayer de comprendre. Parce que des fois, on est là tout de suite avec une question « pourquoi ?» Et dans cette première réaction, c'est simplement, comme Gwen l'a souligné, invite le Seigneur. Je veux dire, au lieu de dire « pourquoi » et de le repousser, plutôt de dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai besoin de toi ». Et là, tu laisses le Seigneur venir t'entourer de son amour, de sa paix, de sa joie, de sa présence, même sans un mot, même sans rien dire simplement « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Puis c'est ça aussi la louange. Quand on est là, on vit quelque chose de difficile, une grande souffrance, et on dit « Seigneur, je veux simplement être dans ta présence avec des chants de louange et laisser la louange, quelque part guérir et puis venir me consoler ». Et après, le Seigneur peut transformer notre deuil en allégresse. Alors, la bonne réaction, c'est pas tout de suite de foncer dans l'art, de dire, dans une colère, dans le tas, mais simplement dire, Seigneur, viens. Oui. Et puis, des fois, il n'y a rien à dire, il y a juste à être là dans sa présence ou dans le silence et laisser la bonté de Dieu vous
vous rappeler qu'il est de votre côté. Oui. Et que la souffrance ne vient pas de lui, il est de votre côté. Il a compassion. J'aime beaucoup ce mot compassion. Le mot compassion, Jésus est ému de compassion. Oui. Et le mot compassion, en latin, ça veut dire souffrir avec. Et Dieu n'est pas celui qui dit, mais qui se réjouit de ta souffrance. Il souffre avec toi et il veut consoler ton chagrin. Exactement. Et rapidement, Gwen, il y a parfois un moment où il faut passer par une repentance aussi. Parce que certaines fois, on est un peu responsable de ce qui s'est produit. C'est ça, c'est c'est des dommages, comme on dit, des dommages collatéraux. Donc, il y a des personnes qui ont été les acteurs, qui ont été ceux qui ont amené la souffrance, qui ont amené la tragédie. Et c'est important aujourd'hui, aussi bien pour vous, pour ceux qui sont dans ce cas-là, c'est important de se repentir, d'avoir une sincère repentance devant Dieu. Ça va être le début du sentier de la justice. C'est la même chose pour ces personnes-là. Parce que le diable est venu pour abattre quelqu'un, mais dans un autre sens, il est aussi venu pour voler la destinée de celui qui fait le mal. Et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et on sait que un instant, cette personne a été l'instrument de Satan, a été l'instrument entre les mains de Satan. Et aujourd'hui, je crois que ces personnes-là aussi, Dieu les aime profondément. Amen. Il y a des personnes qui œuvrent, je pense à Christian Caddy, à l'évangéliste qui parle, qui va dans les prisons, puis il voit des gens se repentir, des gens qui ont été des meurtriers, et il voit des gens se repentir parce que le Seigneur ne les a pas oubliés. Alors vous, aujourd'hui, vous avez peut-être fait une très, très grosse erreur dans votre vie. La repentance vous ramène dans le sentier de la justice. C'est important de vous repentir auprès de Dieu, de demander sincèrement pardon et demander sincèrement pardon aussi aux personnes à qui vous avez fait du tort. Et cette repentance vous reconduira dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire la justification viendra sur vous. Jésus-Christ qui justifie ceux qui ont commis des erreurs et des péchés lourds, et il les ramène dans leur destinée, parce que c'est important aussi que vous aussi, vous ne fassiez pas voler votre destinée. Amen. Et la Bible dit, dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et aujourd'hui, que celui qui a commis des fautes graves puisse recevoir le pardon de Jésus-Christ. Il est celui qui guérit celui qui souffre, mais il est aussi celui qui pardonne tous tes péchés. Alors que tu te repens à la maison, alors que tu te repens et que tu sais que cette chose que tu as fait, c'est terrible, mais tu te repens sincèrement, maintenant tu passes à une nouvelle étape. Le pardon du Seigneur vient sur ta vie, il vient sur ta vie et tu marches en nouveauté de vie grâce au Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le toi aussi. Amen, amen, amen. Et Jonathan, on l'a dit en début d'émission, certaines tragédies impliquent la mort, le décès d'une personne. Et donc, Gérian, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mes chères sœurs, de Côte d'Ivoire, nous demande, peut-on prier pour le salut de l'âme des personnes défuntes? Jonathan, oui, non? Suspense. Oui. Il y en a qui peuvent, mais ça sert à rien. Bonne réponse. Non, parce que la question, c'est peut-on. C'est ça. Donc, on peut le faire, mais ça sert à rien. C'est-à-dire. Alors, on va essayer de développer un peu ça. Il faut comprendre que quand on est dans un temps de souffrance, puis particulièrement quand c'est une séparation et un deuil, eh bien, on est dans une situation très émotive. Et on est touché et on a besoin d'être rassuré, d'être consolé, et on va essayer, souvent c'est dans ces moments-là qu'on va construire une théologie qui est plus basée sur ce qu'on est en train de vivre que sur la parole de Dieu. Alors qu'il faut être capable de se détacher, mais ce n'est pas évident. Là, maintenant, on est autour d'un plateau, on ne vit pas ce moment-là, donc c'est assez facile de dire la Bible dit que, puis ça ne marche pas comme ça. Mais quand on vit le moment, parce que d'où ça vient? Ça vient de certaines personnes qui ont vécu un drame, une tragédie, et dans cette tragédie, ont voulu expliquer, ont voulu chercher une réponse ou ont voulu chercher un réconfort, et on va chercher ce réconfort avec toutes sortes de paroles qui vont comme rassurer, et qui vont venir faire du bien, mais c'est des paroles trompeuses. C'est ça. Et malheureusement, souvent, dans des temps de deuil et d'obsèques, il y a toutes sortes de paroles. Vous savez, il suffit de voir un film américain où on verra qu'on va dire « Ah, mais maintenant, il est là, il veille sur toi » ou « C'est un ange voilà. ». Toutes sortes de choses qui sont là juste pour du feel-good, pour rassurer. Mais la Bible dit que
eh bien, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Oui. Et qu'après cette mort, c'est trop tard. C'est le jugement. Alors, il faut en prendre conscience maintenant. Vous savez, il y a ce passage dans l'évangile de Luc où certains viennent faire un pasteur, j'ai une question auprès de Jésus. Donc, ils viennent vers Jésus parce qu'ils ont une question. Et il dit, Jésus, explique-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette catastrophe, cette tragédie de la tour de Siloé. La tour de Siloé s'est effondrée. Et c'est une vraie tragédie. Oui. Et dans son effondrement, a tué 18 personnes. Alors, ces 18 personnes-là, la question, c'est, mais est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres? Peut-être que quelqu'un s'est dit, mais moi, je suis allé à la tour de Siloé ce matin, et puis si j'y étais allé une heure plus tard, une grosse pierre me serait tombée dessus. Alors, on se pose cette question-là. Et Jésus ne répond pas vraiment à la question. Comme souvent. Comme souvent. Il ne dit pas, parce qu'on pose la question, mais qu'est-ce qui arrive avec eux? Et Jésus dit non. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus coupables que les autres que ceux-là sont morts. Donc, il ne veut pas s'occuper de leur cas, mais il les ramène à ceux qui posent la question. Il dit, mais vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez. Et donc, quelque part, j'aimerais dire ici que la question, si on prend le même écho de ce que Jésus dit, c'est pas de s'occuper du salut des âmes défuntes, des personnes défuntes, mais c'est plutôt de s'occuper de ceux qui sont vivants. Oui. Et c'est aujourd'hui. Et si tu as dans ton entourage des personnes qui ne sont pas sauvées, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, parce qu'après, c'est trop tard. Et quelque part, prier pour ces personnes-là est inefficace pour la bonne et simple raison que c'est la personne elle-même qui doit recevoir Jésus dans sa vie. Et une fois qu'on est mort, on ne peut plus le faire. Donc, prier pour un mort, ça n'a aucun effet. Si tu veux prier pour qu'un mort te parle, ça ne marchera pas. Si tu veux prier pour un mort, il est mort et c'est trop tard. Alors, où il y a besoin de consolation pour ceux qui sont là, certes, mais en ce qui concerne leur sort éternel, c'est fini. Donc, c'est maintenant, pendant qu'ils sont vivants, qu'il faut prier pour eux. Alors, évidemment, quand quelqu'un est dans cette tristesse-là, on peut qu'essayer de la consoler. Si on sait que la personne est morte sans le Seigneur, le sort est triste. Alors, quand on réalise cela, à bien plus forte raison, maintenant, on doit comprendre que c'est un temps de réconciliation et d'amener ceux qui nous entourent à la bonne nouvelle et de ne pas se taire, mais d'apporter la lumière de Christ partout où vous êtes. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette excellente réponse, Jonathan. Si vous vous posez vous aussi des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com et on tâchera de répondre à vos nombreuses questions. Nous allons maintenant découvrir le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, le livre de la semaine est disponible sur EMCI Boutique. Ça s'appelle « Comment éviter la tragédie et vivre heureux » de Charles Capps. Charles Capps est un homme de Dieu américain qui est décédé, qui a rejoint le Seigneur en 2014. Mais il a eu 40 ans de ministère, vraiment un très, très grand ministère. Il a écrit énormément de livres. Il a un site Internet encore qui est encore actif aujourd'hui. Et il a écrit ce livre « Comment éviter la tragédie et vivre heureux » parce qu'on a parlé en début d'émission, tu l'as dit, Evelyne, que certaines personnes vivent une tragédie présentement. Certaines personnes ont vécu une tragédie et n'arrivent pas à se remettre. Mais comme la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, comment vivre heureux? Comment ne pas marcher justement dans la peur? Des fois, il y a des gens qui vivent dans la peur constante que quelque chose de mal va leur arriver. Et quand il écrit son livre d'entrée de jeu, il a dit quelque chose que je vais quand même vous dire. Il a dit qu'il ne veut pas condamner les personnes qui sont dans le malheur. Parce que des fois, on peut se dire, c'est peut-être ma faute. Et le but du livre n'est pas de condamner, mais plutôt d'inspirer les gens à renouveler leur mentalité, à renouveler leurs pensées, à savoir... Je m'adresse à qui? C'est qui mon vrai ennemi? Un peu comme Gwen l'a dit dans sa pensée. Alors, le destructeur, c'est qui? C'est le diable. Il a parlé de Osée 4.6, qui est notre verset clé ici à EMCI TV, que le chrétien, des fois, ne réalise pas en fait que la source de son malheur, c'est l'ennemi, parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît pas son héritage, il ne connaît pas l'autorité que la parole lui donne. Donc, quand il vit des ennuis, de la maladie, de la souffrance, il
il ne sait pas comment se réagir et pourtant Dieu a tellement des promesses pour nous, il a un héritage, des choses merveilleuses qu'il a préparées que nous devons tout simplement recevoir. Donc il parle énormément de l'importance de connaître Dieu, de connaître la parole de Dieu, de savoir ce que dit la parole. Et il fait la distinction entre le discours religieux et la vraie parole de Dieu, parce qu'il dit que quand on ne connaît pas la parole, on peut être séduit, entre guillemets, par le discours religieux. Exemple, dans un cas de tragédie, le discours religieux va te dire, ben, le malheur, Dieu le permet pour t'enseigner quelque chose, Dieu le permet pour te fortifier. Et donc, ce discours-là va, dans notre raisonnement humain, on va l'accepter, alors que la parole de Dieu ne dit absolument pas ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Que dès le jardin d'Éden, Satan a été là pour séduire l'homme, pour amener l'homme à faire des mauvais choix et pour que le malheur tombe sur l'homme. Et je vais vous lire un extrait, il dit ici, « Devant le malheur, beaucoup disent c'est que Dieu a permis que cela arrive, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais si vous croyez que Dieu a permis, c'est que vous invitez le malheur à entrer dans votre vie. C'est comme ça que Satan nous trompe. Satan est le destructeur, mais sa puissance se limite à la séduction. Il trompe les gens et les amène à avoir des croyances erronées et à utiliser leur propre autorité et celle de leurs paroles pour faire eux-mêmes venir sur eux la tragédie qu'il leur avait préparée. Donc, il donne énormément de versets bibliques pour nous expliquer que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans le malheur. Il parle de l'importance de tenir sa langue en bride. Il parle de l'importance de la parole. Hein. Donc, chez les chrétiens, il dit que beaucoup de chrétiens minimisent l'autorité de leur parole. Et donc, il dit vraiment que c'est difficile de résister en fait à parler légèrement. Et ça prend vraiment la puissance surnaturelle de Dieu pour que nous arrivons à dompter notre langue. Et donc, vraiment, il nous invite à choisir nos paroles, à choisir la vie. Il parle des versets dans Galates 1,5, Galates 1,4, pardon. Il parle de Proverbes, de tous ces versets, de Jean 10,10 qu'on a parlé, de tous ces versets vraiment qui doivent être des versets clés pour les chrétiens, de comprendre leur héritage, de comprendre ce que Christ a fait à la croix, de comprendre la puissance qu'ils ont, leur autorité qu'ils ont reçue, mais aussi la puissance des paroles. Et il parle aussi du fondement, du bon fondement de la maison bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable. Donc, il parle de la Nouvelle Alliance. Je trouve que c'est un très bon livre, même pour des gens qui sont nouvellement au Seigneur ou qui ont un arrière-plan religieux et qui doivent reconnaître la Bible, j'ai envie de dire. Ben alors, il fait vraiment une belle panoplie. En tout cas, il passe à travers vraiment tous les versets clés que les chrétiens doivent comprendre pour savoir comment nos pensées agissent. Et donc, il parle également de la peur. Et un dernier point que je voulais dire aussi, il parle que la foi vient d'écouter la parole de Dieu, mais la peur vient d'écouter les mensonges du diable. Et comment on a énormément de peur et nous parlons par la peur et non par la foi. Et donc, vraiment, c'est important. Et il donne 2 points parce que le livre, ça dit comment éviter la tragédie, mais ça dit aussi vivre heureux. Et dans le vivre heureux, il donne 2 points qui nous amènent à 2 mises en garde. La première, c'est d'éviter les querelles. Il parle de l'importance de marcher dans l'amour. Parce que quand on est dans les querelles, on ouvre la porte à l'ennemi également. Et il parle aussi de faire attention à un grand voleur qu'on ignore souvent. Un très, très grand voleur, un voleur de destinée. Et ce voleur, c'est le manque de pardon. Et donc, c'est vraiment un très, très bon livre qui parle de façon très claire. C'est pas très gros. Je pense que c'est comme 120 pages à peu près. Mais ça parle de façon très, très claire, très accessible. Je vous le recommande. Comment éviter la tragédie et vivre heureux. Charles Capps, emcboutique.com. Merci Nadine. Ça a l'air d'être un super bon livre, hyper complet, en fait, qui traite de plein de sujets essentiels à la vie des chrétiens. Donc, on vous le recommande. Allez, on continue tout de suite, avec la rubrique témoignages. Je pense que j'avais envie d'une petite pause publicitaire, mais ça n'existe pas dans Bonjour chez vous, donc on continue, quoi. Donc Aurélie, une femme qui a évité de justesse une tragédie. Exactement, il s'agit de l'histoire de Lisa aujourd'hui. Lisa, elle vit en Chine et nous explique qu'elle a grandi en fait au Cameroun et que depuis sa tendre enfance, en fait, elle avait toujours eu soif des choses de Dieu. Elle aimait ça. D'ailleurs, ses parents l'ont éduquée dans la religion catholique et elle se définit comme, même dans sa famille, des personnes très pratiquantes. Et là, vraiment, elle était là, elle recherchait le Seigneur et même elle demandait tellement de choses à Dieu. Elle se sentait bénie depuis qu'elle était toute petite. Elle dit, Dieu ne m'a jamais rien refusé et puis j'en
abusait au point de lui dire Seigneur, je veux plus de cheveux, je veux plus différentes choses. Mais c'est ce type de relation qu'elle a eu avec le Seigneur durant son enfance. Mais elle dit qu'à un moment, là, c'était en 2010, elle a réalisé qu'elle voulait beaucoup plus que de la superficialité dans sa relation avec Dieu. Et elle a fait une prière. Elle a dit, déjà, elle a participé à une caravane d'évangélisation qu'un prêtre avait organisée. Et elle dit, j'ai fait une prière, j'ai demandé à Dieu de prendre ma vie dans le sens où je voulais avoir une vraie relation avec lui et je voulais le sentir. Et là, elle dit que le dernier jour de cette caravane, elle a vu vraiment qu'il y a quelque chose qui s'était passé en elle, quelque chose avait changé. Bon, quand elle dit ça, on s'attend à ce que le changement soit positif. Mais en fait, les choses qui lui sont arrivées par la suite, c'était vraiment des catastrophes. Hein. Elle a dit, je n'ai jamais été aussi malade de ma vie. Donc, déjà, c'est ça qui a suivi. Elle ne sait pas ce qui se passait. En fait, elle a commencé à vivre d'échec en échec, mais de façon répétée. Et là, elle se posait la question de savoir, mais j'ai invité Dieu à prendre le contrôle de ma vie, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas au juste? Parce que là, ça ne va tout simplement plus. Et puis là, elle dit que sa foi en a pris un coup, vraiment. Et même tout ce qui sortait de sa bouche à ce moment-là, c'était de dire, de toute façon, ma vie, c'est un échec. Et c'est ce qu'elle disait tout le temps. Elle dit même, alors que je voulais fêter mon anniversaire, je me disais, de toute façon, ce sera un jour catastrophique. Donc, des choses comme ça, parce qu'elle avait déjà eu ce sentiment dans sa tête que non, ma vie ne sert pas à grand-chose au final. Et pendant le mois d'avril, elle dit de cette année encore, les choses sont allées un peu en s'empirant. Elle dit qu'elle a été diagnostiquée d'une infection myocardite aiguë, une inflammation du muscle cardiaque. Et là, on a dû l'interner directement à l'hôpital parce que c'était assez grave. Il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Et son cas était plutôt alarmant. Et puis là, on lui a prescrit beaucoup de médicaments. Elle a dû arrêter de faire du sport. Elle prenait un traitement qui devait se faire au moins pendant 6 mois. Et au moins 3 fois par jour, elle devait prendre des médicaments. Et là, en fait, elle a compris qu'il fallait qu'elle prie. Et elle a appelé sa famille et tout. Ils ont dit qu'ils vont prier ensemble. Et elle a parlé de ce cas à un de ses amis qui est au Cameroun. Et puis, il lui a dit, oui, je veux bien prier pour toi, mais il faut que tu pries avec moi et je vais t'envoyer des enseignements. Comme ça, tu vas les écouter et on va prier ensemble. Alors, cet ami lui a envoyé un enseignement de Jérémie. Jérémie Sougré, lui, un enseignement de prière inspiré. Et le thème, c'était « Changer vos pensées sur votre santé et la maladie ». C'était ça le thème. Et elle a commencé à l'écouter. Donc, elle écoute et elle dit « je commençais à écouter les enseignements et plus j'écoutais, plus je pleurais et plus je crus ». Je puis vous assurer que pendant l'enseignement, je changeais ma façon de penser. Ça, c'était le premier de toute la série. Hein. Je changeais ma façon de penser. Je décidais d'être guérie et je le fus. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a été dit. Avant même la prière de fin, je fus guérie. Je ne sentis plus aucune douleur, ni dans mon bras, ni dans mon cœur ou ma poitrine. Et je rendis grâce à Dieu. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Je ne savais à qui le dire, car je ne savais qui pouvait me croire. Elle était avec son amie, en fait, et puis elle disait à son amie, mais en fait, Dieu m'a guérie. Et tout au long de la semaine, en fait, elle a, au lieu d'écouter la série encore pour être guérie, elle passait tout son temps juste à remercier le Seigneur. Et puis là, elle est retournée à l'hôpital pour faire un check-up et tout avait chuté. Les médecins ne comprenaient pas trop, mais ils me demandaient juste de toujours faire attention, bien sûr. Mais en fait, tout avait chuté. Et à l'heure où elle nous écrit, en fait, tout ce qui était pas normal, en fait. Problème de cœur et tous les résultats qu'elle avait eus dans le passé. Mais tout ça, en fait, ne tenait tout simplement plus. Wow. Et elle nous écrit pour bénir le Seigneur et tout. Elle dit, tout ce que Dieu me demandait, en fait, c'était juste de croire en lui. C'était d'avoir la foi. Et c'est ce qu'elle a retenu. Et elle se sent beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle est guérie. Waouh, gloire à Dieu. Vous voyez comment le diable est sournois. Tant qu'elle n'avait pas réellement abandonné sa vie entre les mains de Dieu, le diable la laissait bien tranquille. Elle avait l'impression d'être bénie. Pour que le moment où elle s'approche de Dieu, tout devient une tragédie. Et j'ai déjà entendu des gens qui disaient « J'étais mieux avant de connaître le Seigneur. J'étais moins malheureuse, il m'arrivait moins de problèmes. Depuis que je connais le Seigneur, ma vie n'est qu'une succession de catastrophes. » Le diable est sournois. Il veut nous faire croire qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie, que Dieu est mauvais, qu'il nous envoie des choses
pour justement nous tester, nous éprouver, et puis qui prend plaisir dans notre souffrance. C'est un mensonge. Prenez-le pour dit, c'est un mensonge. Et vraiment, il faut réaliser que tout ça vient du diable. Et je pense qu'elle l'a très, très bien compris puisqu'elle a saisi sa guérison. Elle a vraiment eu toute cette révélation. Et j'espère qu'à la maison, vous avez vraiment eu cette compréhension aussi que Dieu est bon. Au-delà de tout, Dieu est bon. Il veut votre bien. Et oui, vous vivez peut-être des tragédies, peut-être que vous en avez vécu. Mais ça ne change pas que Dieu est bon, que Dieu n'est pas l'auteur de votre malheur. Vraiment, acceptez ce fait. Dieu n'est pas l'auteur de votre malheur, le diable en est l'auteur. Et que le Seigneur vraiment se révèle puissamment à vous, vous relève, vous restaure complètement, vous console complètement, vous guérisse complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Jusqu'où es-tu prêt à aller par amour ?» Nous allons voir comment l'amour est un moteur extraordinaire pour accomplir des choses incroyables. Et Anne va nous en parler justement dans la rubrique Flashback avec une histoire absolument extraordinaire. Elle m'en a dit quelques lignes. Je vous préviens, ça va être un flashback merveilleux. Donc on se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonjour chez vous.